Lorsque tu ouvres les yeux, c'est comme si tu soulevais un poids immense. Chaque matin commence dans un brouillard intérieur, épais et lourd, semblable à une brume opaque qui dissimule tes certitudes et obscurcit tes décisions. Ce brouillard te fait douter de tout, de tes choix, de tes capacités, même du simple fait d'exister pleinement dans ta vie. Tu voudrais avancer, pourtant quelque chose te retient, invisible mais tenace, comme une main silencieuse posée sur ton épaule, murmurant que tu n'es pas à la hauteur. Tu voudrais te sentir fort, mais c'est comme si le moindre vent contraire menaçait de te briser. Je sais que tu ressens cette douleur silencieuse. Tu n'as pas besoin de me l'expliquer. Je la vois, je l'entends dans ton silence, je la reconnais dans tes hésitations. Mais imagine, juste un instant, que cette fragilité apparente ne soit pas une fatalité. Imagine qu'il existe une force différente, calme, tranquille, une force qui n'exige pas de lutte permanente contre toi-même. Une force intérieure, douce mais inébranlable, semblable à ces grands arbres dont la puissance n'est pas visible au premier regard, mais dont les racines plongent si profondément qu'aucune tempête ne peut les déraciner. Sénèque nous dit justement, comme l'arbre dont la racine plonge profondément, la véritable force naît d'un socle invisible. Cette force, ce n'est pas une illusion inaccessible réservée à quelques élus. Elle est déjà en toi, à portée de main, à portée de cœur. Tu n'as simplement jamais appris à la voir, à la sentir, à lui faire confiance. Épictète aussi nous rappelle avec bienveillance, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'acceptes qui te rend fort. Écoute cette phrase, laisse-la résonner en toi. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour transformer ta faiblesse supposée en force réelle, authentique, discrète, mais solide comme la pierre. Ce que tu crois être une épreuve insurmontable n'est qu'un miroir reflétant ton propre regard sur toi-même. Et ton regard peut changer. Ton regard doit changer parce que tu mérites d'habiter pleinement ta vie, sans ce poids constant de la lutte intérieure, sans cet épuisement invisible qui te prive de ta dignité profonde. Je te promets que cette transformation intérieure ne requiert pas d'efforts surhumains. Au contraire, elle se fait par de petites prises de conscience, des ajustements subtils qui, jour après jour, dessinent en toi un espace de calme et de puissance tranquille. Ces changements, simples mais profonds, s'inscrivent dans la sagesse de ceux qui, avant toi, ont compris que la force n'était pas une bataille, mais un alignement entre ton cœur, ton esprit et tes actions quotidiennes. Un alignement qui apaise, un alignement qui libère. Durant ce voyage, je vais te guider à travers 7 clés essentielles inspirées des enseignements de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle. Des clés simples, mais dont l'impact résonnera en toi comme jamais auparavant. Ces clés ne seront pas des obligations supplémentaires, ni des objectifs épuisants à atteindre. Elles seront des invitations à revenir à toi, à reprendre possession de ton espace intérieur, à retrouver ta clarté et ton ancrage. À chaque étape, tu sentiras cette force silencieuse grandir en toi, presque naturellement, comme une plante pousse lorsqu'elle reçoit juste ce qu'il faut de lumière et d'eau, parce que tu n'as jamais eu besoin de crier pour être entendu. Tu n'as jamais eu besoin de prouver que tu étais assez fort. Tu n'as pas été faible. Tu as simplement été humain. Et aujourd'hui, tu choisis une autre voie, celle du respect silencieux, celle du calme puissant, celle de la force véritable. Alors maintenant, écoute-moi attentivement. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Et il est temps que tu découvres la tienne. Il y a des jours où tout semble aller contre toi. Des mots blessants entendus trop tôt. Des contretemps inattendus. Des gestes insignifiants mais qui t'écorchent. Car ton âme était déjà à vif. Et devant ce chaos du quotidien, tu luttes, tu résistes, tu t'épuises. Tu penses que c'est ça, être fort, rester debout malgré les coups. Mais à force de te battre contre tout, tu finis par te battre contre toi-même. Tu ne dors plus vraiment, tu ne souffles plus jamais. Ton corps est présent, mais ton esprit est toujours ailleurs, à tenter de contrôler ce qui t'échappe. Tu penses peut-être que cette vigilance constante est la seule voie. Mais et si elle était justement la source de ton épuisement? Il existe une autre forme de force, une force qui ne réside pas dans l'effort, mais dans le relâchement. Accepter, non pas en signe de soumission, mais en signe de lucidité. Accepter que certains événements échappent à ta volonté. Accepter que certaines choses arrivent, sans intention de te nuire. Ce ne sont pas les faits qui te brisent, c'est la lutte intérieure contre l'inévitable. Quand tu prends une bourrasque comme une agression personnelle, tu souffres 2 fois, par le vent et par ton refus qu'il souffle. L'acceptation stoïcienne
ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître. C'est cesser de charger ton esprit d'un fardeau qu'il ne peut ni porter, ni déposer. La clé, c'est cette phrase simple. Ce n'est pas contre moi. Quand tu l'entends, ton corps se détend. Ta respiration se libère. Le monde ne te vise pas. Il existe, voilà tout. Et toi, tu peux apprendre à exister en lui, sans te fondre dans ses tempêtes. Imagine une rivière qui coule. Tu peux hurler contre le courant, ou tu peux t'y laisser glisser en préservant ton axe. Ce n'est pas fuir, c'est choisir où tu mets ton énergie. Épictète nous l'enseignait, il y a ce qui dépend de toi, et tout le reste. Résiste à ce qui dépend de toi, mais dépose les armes devant ce qui ne t'appartient pas. Dans ton quotidien, commence simplement. Lorsqu'un obstacle surgit, au lieu de te raidir, souffle, dis-toi, ce n'est pas personnel. Et regarde ce que cette phrase transforme en toi. Peut-être que ta mâchoire se relâchera, peut-être que ton cœur cessera de cogner, peut-être que tu verras enfin que tu étais le seul à te tenir la corde au cou. Tu as le droit de baisser les bras, tu as le droit de respirer, tu as le droit de ne pas tout contrôler. Ce lâcher-prise n'est pas un abandon, c'est une reprise de souveraineté, car celui qui accepte vraiment cesse d'être ballotté. Il devient comme un rocher dans le torrent, immuable, tranquille, présent. Ce n'est pas le monde qu'il change, c'est sa posture. Et cette posture devient refuge. Cette posture devient bouclier. Tu n'as pas besoin d'un esprit tendu pour être fort. Tu as besoin d'un esprit stable. Et la stabilité commence quand tu arrêtes de croire que tout ce qui t'arrive doit être contrôlé, corrigé, compris. Non, juste traversé, juste accepté. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux apprendre à ne pas te noyer à chaque goutte. Accepte, laisse passer, reviens à toi. Et observe cette paix qui grandit. Chaque fois que tu renonces à te débattre contre ce qui ne dépend pas de toi. Voilà où naît la vraie force. Dans le calme retrouvé après la tempête, non dans le vacarme de la résistance. Il y a des réveils où l'on se lève avec l'esprit déjà ailleurs, le corps encore chaud du sommeil, mais le cerveau agressé par un torrent de pensées. Il faut, je dois, et si, tout s'emballe avant même que les pieds touchent le sol. L'anxiété ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote très tôt. Elle prend la forme d'un flot diffus, d'un souffle court, d'un front tendu. Et tu passes de la nuit à la course sans même te rendre compte que tu as oublié l'essentiel. T'habiter. Dans un monde où l'on cherche à tout comprendre, tout expliquer, tout prévoir, on oublie de simplement ressentir. L'habitude contemplative n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité physique, mentale, émotionnelle. C'est ce moment, aussi bref soit-il, où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes vraiment, et tu regardes, tu écoutes, tu ressens, sans analyser, sans juger, juste être là. Ce n'est pas de la méditation savante, c'est de l'ancrage vivant. Tu es dans ton corps, et ton corps redevient ton refuge. Sénèque écrivait que l'âme a besoin d'un espace intérieur pour se recueillir, et cet espace, tu peux le créer à chaque instant. Le matin, au lieu d'ouvrir ton téléphone, ferme les yeux. Sens l'air entrer et sortir de tes narines. Observe la texture de ton souffle, comme une brise légère dans une forêt immobile. Ne change rien, ne cherche rien, sois juste là. Même 30 secondes peuvent suffire. 30 secondes où tu n'as rien à prouver. 30 secondes où tu redeviens une présence, non une machine. C'est ainsi que l'on affûte la clarté mentale, non par la multiplication d'objectifs, mais par la lenteur de la perception. Tu deviens l'observateur de ta propre vie. Et tu reprends ainsi les rênes de ton calme. Marc Aurèle disait « L'âme reste invincible quand elle se retire en elle-même. » C'est ce retrait paisible que tu cultives ici, pas pour fuir, mais pour revenir plus ancré, plus lucide, plus stable, comme l'arbre qui plonge ses racines avant d'affronter le vent. Chaque jour, tu peux ritualiser cette pause, juste après le réveil, ou avant un rendez-vous, ou au cœur d'un tumulte. Tu fermes les yeux, tu respires, tu ressens, tu n'analyses pas, tu n'attends rien, tu vis pleinement l'instant. Et cet instant devient ton refuge, ton point d'équilibre, ton roc intérieur. Car plus tu habites ton corps, moins tu es prisonnier de ton mental. Plus tu contemples sans réaction, plus tu réponds avec clarté. Et cette clarté devient ton armure. Il ne s'agit pas de changer radicalement ta routine. Il s'agit de semer une graine de présence, une graine de silence, une graine de toi, pour toi. Et tu verras, un jour,
Sans même t'en rendre compte, tu réagiras différemment. Tu respireras avant de répondre. Tu observeras avant de juger. Tu choisiras avant d'agir. Parce que tu auras appris à t'arrêter, à te voir, à t'écouter. Et cette habitude, cette simple habitude contemplative, deviendra ta source de force la plus profonde. Il y a cette voix en toi que personne n'entend. Une voix intérieure, familière, qui t'accompagne depuis si longtemps que tu ne la remarques même plus. Elle commente, compare, juge. Parfois, elle te soutient. Mais souvent, elle te tire vers le bas. Elle te rappelle tes échecs. Elle amplifie tes doutes. Elle dit « Tu n'es pas assez. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'as pas ce qu'il faut. » Et tu l'écoutes. Non pas parce qu'elle dit la vérité, mais parce qu'elle parle avec l'autorité de l'habitude. Cette voix-là n'est pas la tienne. Elle est le fruit de 1000 influences. Les reproches du passé, les regards déçus, les comparaisons blessantes. Elle a été façonnée par ce que tu as cru devoir être, au lieu de ce que tu es. Mais il y a une chose que les stoïciens nous enseignent avec puissance. Ce n'est pas la voix qu'on a reçue qui compte, c'est celle qu'on choisit d'écouter. Épictète disait, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Cela vaut aussi pour nous-mêmes. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu te racontes sur ce que tu es. Alors commence ici, doucement, à reformuler cette voix. Non pas à la faire taire, elle fait partie de toi, mais à l'éduquer, à la guérir, à la rediriger. Quand elle dit « je n'y arriverai pas », tu réponds « je vais faire de mon mieux ». Quand elle dit « je suis trop fragile », tu dis « j'apprends à être plus solide ». Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement, une reprise de pouvoir, mot après mot. Le matin, choisis une phrase simple mais vraie. Une phrase que tu peux dire les yeux dans les yeux, devant ton miroir. Pas pour te convaincre, pour te reconnecter. Tu peux dire « je suis maître de ma réaction » ou « je mérite le calme, même au milieu du tumulte » ou encore « je suis en chemin et cela suffit ». Cette phrase n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être tienne. Et plus tu la répètes, plus elle s'enracine. Pas comme une illusion, mais comme une semence de vérité. Une semence qui, chaque jour, grandit un peu plus. Sénèque écrivait « Le sage est celui qui sait rectifier son langage intérieur. » Et rectifier, ce n'est pas censurer, c'est réorienter, c'est enlever le poison subtil et y mettre de la clarté. C'est arrêter de se rabaisser pour commencer à se relever. Chaque mot que tu penses est une graine. Chaque pensée que tu choisis est une direction. Alors choisis des mots qui te construisent. Choisis des pensées qui t'élèvent. Choisis une narration qui honore ce que tu traverses, au lieu de te faire croire que tu es moins que ce que tu es, parce que tu as déjà été brisé. Mais tu es encore là. Et cette simple phrase, que tu peux répéter chaque matin, peut devenir ton pilier, ton appui, ta lumière intérieure, douce et ferme, une voix enfin retrouvée. Parfois, le poids de la journée commence avant même que le soleil ne se lève. Un mot tranchant, une remarque décalée, un regard lourd de sous-entendu. Et en toi, tout se crispe, tout devient personnel. Chaque désagrément est une gifle silencieuse. Chaque contrariété est ressentie comme un affront. Tu as l'impression que le monde te teste, te juge, te pousse à bout. Et tu réagis avec cette gravité intérieure, ce sérieux qui transforme chaque détail en drame. Mais si tu observais cette scène autrement, si au lieu de t'indigner, tu riais doucement, pas un rire pour fuir ou nier, un rire pour désarmer, pour alléger, pour reprendre ton espace intérieur. Les stoïciens ne prenaient pas l'humour pour divertir, mais pour guérir. Sénèque disait « Le sage n'est jamais esclave de ses émotions, même dans la tempête. » Et parfois, ce détachement commence par un sourire intérieur face à l'absurde. Imagine, tu viens de renverser ton café. Le dossier que tu avais préparé depuis des jours est introuvable. Un collègue lance une remarque passive-agressive. Tout en toi crie à l'injustice. Et pourtant, au lieu de plonger dans l'irritation, tu prends un pas de recul. Tu souffles et tu murmures « Ah, la vie a de l'humour aujourd'hui. Très bien, je ris avec elle. » Tu ne te moques pas, tu ne nies pas, tu transfigures. L'humour stoïque n'est pas sarcastique. Il est lucide. Il reconnaît la difficulté, mais refuse de s'y noyer. Il dit « Je vois, je comprends, mais je ne me laisse pas emporter. » Il te ramène à toi-même, à ce calme intérieur que rien ne peut troubler si tu choisis de le préserver. Il transforme les épreuves en scène de théâtre où tu deviens spectateur autant qu'acteur. Et cette posture te redonne le pouvoir. Tu peux t'imaginer dans une pièce comique.
où chaque tension est une réplique exagérée, où l'univers te lance des défis avec un clin d'œil. Tu peux même te surprendre à dire « Magnifique, encore un obstacle de plus ». On dirait que l'univers s'entraîne à forger ma patience aujourd'hui. Et ce simple retournement suffit à désamorcer, à apaiser, à te remettre debout sans rigidité. Parce que l'humour n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse en mouvement, une résistance douce, une clarté affective. Il ne diminue pas l'importance de ce que tu vis. Il redonne de l'air à ce qui te sert. Il t'apprend à sourire sans te trahir, à alléger sans fuir, à respirer dans l'orage sans oublier qui tu es. Alors la prochaine fois que la vie te provoque, n'essaie pas toujours de lutter. Ris doucement, ris comme un sage. Ris comme quelqu'un qui a compris que l'âme la plus forte est parfois celle qui sait transformer les tempêtes en scène de théâtre intérieur. Parce que le sérieux abîme, mais l'humour stoïque guérit. Il y a des matins où tout semble flou, où les tâches s'enchaînent sans direction, où l'agitation t'arrache avant même que tu aies pu te demander « Où vais-je vraiment ?» Et dans cette confusion, c'est ta force mentale qui s'effrite. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton regard s'est dispersé. Tu avances sans cap. Tu réagis sans intention. Tu t'épuises à naviguer dans l'instant sans savoir pourquoi tu as levé l'ancre. La force ne naît pas dans la précipitation. Elle se bâtit sur une direction claire. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Ce n'est pas le tumulte qui te brise, c'est l'absence de cap dans ce tumulte. C'est l'oubli du pourquoi dans la marée des comment. Et c'est là que la sagesse stoïcienne t'invite à planter, chaque matin, une ligne d'horizon. Un point fixe, un phare intérieur. Imagine-toi marin. Le ciel est couvert, la mer agitée. Mais loin devant, une lumière douce brille. Tu sais que c'est là que tu vas. Alors, chaque vague ne devient plus une menace, mais un passage. Chaque détour, une opportunité. De la même manière, dans ta vie quotidienne, fixe mentalement un objectif noble. Pas un objectif de performance, un objectif d'âme. Aujourd'hui, je serai juste. Aujourd'hui, je nourrirai la patience. Aujourd'hui, je dirai moins, mais je vivrai plus pleinement. Ce simple geste d'orientation transforme ta journée. Il ne change pas les événements, il change ta manière de les recevoir. Tu ne cours plus après 1000 urgences. Tu marches vers un seul sens. Tu ne subis plus le chaos. Tu choisis ton chemin à travers lui. Et ce choix t'apaise. Ce choix te rend fort, car il est à toi, et rien ni personne ne peut te l'enlever. Tu peux même matérialiser cette ligne d'horizon. Une phrase sur un papier, une image dans ton esprit, une sensation dans ton corps. Et chaque fois que l'agitation monte, tu y reviens. Tu te rappelles, tu te recentres, tu redeviens capitaine. Pas de tout contrôler, mais de garder le cap malgré les tempêtes. Fixer une ligne d'horizon mentale, ce n'est pas se figer, c'est s'aligner. C'est refuser de se perdre dans l'immédiateté toxique. C'est affirmer doucement « Je ne suis pas ce tourbillon, je suis celui qui marche à travers ». Et plus tu répètes ce geste intérieur, plus ton mental s'enracine, plus ta force se déploie, sans effort, sans bruit, comme un arbre qui pousse droit, guidé par la lumière qu'il ne voit pas encore, mais qu'il sent au fond de lui. Il y a dans la lenteur une sagesse oubliée. Dans un monde qui valorise la vitesse, celui qui ralentit est souvent vu comme faible ou inefficace. Mais la vérité, c'est que c'est dans le calme que la force se révèle, pas dans le tumulte, pas dans la course, dans cette décision silencieuse de ne pas se laisser happer, dans ce souffle que l'on prend alors que tout pousse à s'agiter. Combien de fois as-tu senti cette tension monter en toi, simplement parce que tout devait aller vite, répondre vite, décider vite, passer à autre chose vite? Et dans cette urgence permanente, tu te perds, tu t'abîmes, tu deviens le reflet d'un monde qui t'arrache à toi-même. Mais la puissance, la vraie, ne crie pas, elle ne court pas, elle ne s'essouffle pas, elle avance avec une présence intense. Marc Aurèle disait « Ce qui est fait selon la nature doit être accompli avec calme et sérénité. Ce que tu fais vite, tu le fais souvent en mode survie. Ce que tu fais lentement, tu le fais en conscience. Et la conscience est la racine de toute solidité intérieure. Car dans la lenteur, tu sens, tu discernes, tu choisis, tu ne réagis plus, tu réponds. Et cette réponse porte ta force. Commence par une seule tâche, une seule, accomplie lentement. Un geste simple, préparer ton café.
Fermer ton manteau. Écrire une phrase. Fais-le comme si c'était la seule chose à faire. Car en vérité, à ce moment-là, c'est la seule chose à faire. Et tu verras, ton esprit se dégonfle, tes pensées se calment, tu retrouves ta verticalité. La lenteur n'est pas un retard, c'est une forme d'autorité douce. Tu imposes un rythme à ton monde intérieur. Tu refuses d'être pressé par ce qui ne mérite pas ta hâte. Tu refuses d'être confondu avec le bruit extérieur. Tu redeviens un repère, pour toi, pour les autres. Et ce repère est inébranlable. Chaque fois que tu choisis la lenteur, tu affirmes « Je ne suis pas un pantin du monde, je suis l'acteur de ma présence ». Et c'est ainsi que tu deviens fort, non pas par l'accumulation, non pas par la précipitation, mais par cette tranquille autorité que rien ne déloge. Ralentir, c'est ne plus subir, c'est redevenir le centre. C'est, peut-être, l'acte le plus révolutionnaire de notre époque. Il y a des matins où l'on se réveille avec une sensation d'absence, comme s'il manquait quelque chose. Un poids discret, mais persistant. Une ombre intérieure qui ne dit pas son nom, mais qui colore tout en gris. Ce vide n'est pas toujours causé par un événement. Parfois, c'est juste une manière de regarder la vie. Un regard tourné vers ce qui manque, ce qui aurait dû être, ce qu'on n'a pas. Et ce regard, insidieusement, nous rend faibles. Il nous désarme, car il nous fait croire que nous sommes dépourvus. Mais Sénèque nous rappelle une vérité essentielle. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à se contenter de peu. Ce n'est pas un appel à l'austérité, mais à la lucidité. Car ce que nous possédons déjà, souvent, nous l'oublions. Nous ne le voyons plus. Nous croyons manquer, alors que nous sommes entourés de preuves de vie, de force, de lumière. Il suffit d'apprendre à les voir. Et pour cela, la gratitude n'est pas une émotion naïve. C'est un entraînement mental, une pratique de solidité intérieure. Quand tu t'arrêtes le soir, avant que le sommeil ne t'emporte, prends une pause. Une vraie pause. Ferme les yeux, respire et cherche 3 choses simples. Pas des grandes victoires, pas des moments spectaculaires, juste des choses vraies. Un regard échangé, un repas chaud, un moment de calme, 3 instants, 3 cadeaux, 3 racines pour ta force. Tu n'as pas besoin de crier ta gratitude, tu n'as pas besoin de la publier. Elle n'est pas faite pour les autres, elle est pour toi. Elle te rappelle que malgré la dureté, il reste du beau, que même au cœur du manque, il y a de l'abondance, que même dans la fatigue, il y a encore du vivant. Et cette conscience, discrète mais tenace, devient ton armure. Ce rituel, soir après soir, façonne une perception différente. Tu ne vois plus ce que la journée t'a enlevé, tu vois ce qu'elle t'a donné. Tu ne pars plus du vide, tu pars de la présence. Et cela change tout, car un esprit nourri de gratitude devient un esprit résilient. Non pas parce qu'il nie les épreuves, mais parce qu'il voit aussi ce qui reste debout. Alors chaque soir, avant de fermer les yeux, sème une graine de gratitude. Tu ne la verras pas pousser immédiatement, mais un jour, tu réaliseras que tu es devenu plus fort, plus ancré, plus paisible. Et cette paix, née de la reconnaissance, personne ne pourra te l'enlever. Parce qu'elle vient de toi, parce qu'elle est toi. Il y a une idée fausse qui traverse nos pensées, souvent en silence. Celle que devenir fort exige un effort constant, visible, héroïque. On imagine qu'il faut lutter, prouver, forcer le destin. Mais les anciens sages nous soufflent autre chose. Ils nous rappellent que la véritable force ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Elle s'installe, comme une respiration stable, comme une montagne qui ne tremble pas, même sous la pluie. Chaque rituel évoqué n'est pas un exploit. C'est un choix, un petit mouvement vers soi, vers la clarté. Une graine plantée dans la routine du matin ou dans le silence du soir. Une graine qui ne crie pas, mais qui transforme. Et c'est ainsi que l'on devient mentalement fort sans effort. Non pas parce qu'il n'y a pas de discipline, mais parce que cette discipline devient naturelle, douce, adaptée à toi. Sénèque disait « Ce n'est pas en remuant la fureur du vent que l'on retrouve le calme du port. Cela signifie que ce n'est pas en se débattant qu'on avance. C'est en choisissant le cap, en maintenant la direction. Même quand la mer intérieure est agitée, tu peux poser les yeux sur l'horizon et rester. Épictète, quant à lui, nous murmure « Choisissez de garder votre paix. Rien ne l'enlève si vous ne le permettez. Ce n'est pas une incantation, c'est un choix, une vigilance intérieure, un ancrage. Quand tu choisis la paix, chaque réaction devient secondaire.
Tu n'es plus dans la réactivité, tu es dans la maîtrise. Tu redeviens maître de toi, et cela suffit. Tu n'as pas besoin d'ajouter 1000 choses à tes journées. Tu as seulement besoin de t'offrir un espace, un instant, une respiration consciente, un mot qui te guide, un regard sur ce qui est là. Ce que tu choisis aujourd'hui deviendra ta force de demain, et cette force ne se voit pas forcément. Elle se ressent, elle se vit. Elle s'incarne. Alors choisis. Choisis une seule pratique, simple, douce. Adopte-la demain matin. Répète-la sans obligation, mais avec présence. Observe, écoute, ressens, et laisse la transformation se faire. Car tu n'as pas besoin de devenir fort. Tu l'es déjà. Il te suffit de te souvenir et de t'y reconnecter, sans effort, mais avec amour.